Bonsoir. Bonsoir. Alors, une question d'un auditeur qui va intéresser tout le monde, j'en suis sûre. Eh bien, qu'est-ce que l'amour entre deux êtres? Et si cet amour est profond, dans certains écrits, un personnage sent l'être aimé dans ses veines, est-ce là un refus de l'amour divin? Aimer de cette façon un être et aimer le Créateur, est-ce possible, à moins d'aimer un être à travers Dieu? Qu'est-ce que l'amour véritable entre deux êtres, en conformité avec la soumission à Dieu? Alors, bon, déjà l'amour, il faut considérer ça dans son principe. Voilà. Toute possibilité d'amour, manifestation d'amour, émane évidemment d'un principe. Voilà, donc si quelqu'un peut être amoureux, c'est parce que l'amour en tant que tel est une réalité. Et cet amour en tant que tel, on peut dire qu'on peut le comparer au moteur immobile des Grecs, parce il y a eu quelqu'un qui a parlé du moteur immobile il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Voilà, c'est un principe grâce auquel toute possibilité d'amour est. Et les fleurs qui poussent et qui s'ouvrent le matin pour saluer le soleil, elles le font par amour. Ouais. Ouais. On pourra toujours nous raconter toutes les histoires des phénomènes de dilatation, etc., qui ne sont pas faux, mais qui sont très secondaires, qui sont la partie fonctionnelle de l'histoire. Mais la réalité foncière, la raison d'être même, elle est là, elle se situe à cet endroit. Alors que deux êtres s'aiment profondément, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver actuellement, d'ailleurs assez rarement, mais je sais ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que mon père a vécu ça. Mais tu en avais parlé une fois. Oui, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler puisqu'on parle de cet amour. Mon père a vécu ça avec la première femme qu'il a eue, c'est-à-dire que c'est un amour qui va au-delà de toute considération individuelle. Ce qui veut dire d'ailleurs que sa femme est morte prématurément. En quelque sorte, il s'en est jamais remis, dans le sens qu'il a pleuré pendant plusieurs années, où il était en pleurs constants. Il s'en est remis, il s'en est pas remis, il a pu sortir de ça d'une certaine manière dans ses recherches, de manière à s'approcher le plus près possible de Dieu. Il a lâché tout, on pourrait dire, pour suivre une voie qui est religieuse. Il n'arrivait pas à assumer cette histoire-là. Parce que c'est un peu ce genre de rencontre, ces deux êtres qui se rencontrent, c'est comme en tout qui était en quelque sorte coupé en deux, puis qui tout d'un coup se retrouve. Alors sa forme, c'est un seul être en somme. Voilà. Et dans le cadre traditionnel, quand il y a un problème de séparation qui souvent ça amène à la mort, ces gens-là ne supportent pas cette séparation et ils meurent et sont considérés comme morts martyrs. Voilà. Voilà comment ça se passe dans le monde traditionnel. Pour dire, voilà, jusqu'où peut aller cet amour entre deux êtres. Alors, qu'est-ce qui différencie cet amour-là de la passion qui naît, en fait, dont on connaît évidemment ce que ça représente, tu vois, c'est le reflet de ton propre ego qu'on retrouve à travers l'autre, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui différencie cet amour dont tu nous parles de cela? Écoute, je vais te dire, c'est un peu comme si tu me demandais qu'est-ce qui différencie la lumière de l'obscurité, un peu, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un peu... Mais par contre, c'est pas... Tu vois, par exemple, les mariages anciens, dans un cadre traditionnel, je parle pas de l'Occident, parce que l'Occident, il y a tellement longtemps qu'ils sont dans une gabegie... c'est très difficile pour remonter très loin pour retrouver ça. Mais les mariages anciens, ils n'étaient pas faits selon un critère d'élan, d'amour comme on appelle actuellement, cet amour passionnel. Ils étaient faits en rapport à des
par rapport à des affinités réelles, profondes de deux êtres. Raison pour laquelle les mariages étaient arrangés par les familles, mais ça c'était avant que ça soit arrangé pour des raisons d'argent, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons, pour toutes les conneries dans lesquelles on est installé actuellement et depuis des siècles. Oui. On parle de bien avant tout ça, ou en tout cas dans certains lieux, c'est pas si vieux que ça, dans certaines régions d'Asie, contrées d'Asie, même en Afrique. C'est des affinités, il y a des personnages qui savent reconnaître différentes affinités, et quand ils marient deux êtres, c'est des personnages qui vont passer leur vie entière ensemble, parce qu'ils ont exactement ce qu'il faut pour pouvoir faire un tout. Voilà. Et ça, il y a des personnages aptes à voir ces choses-là. Oui. Après, évidemment, c'est parti en vrille pour faire des arrangements de mariage bidon, mais ça, on les connaît, on n'a pas besoin d'y rentrer spécialement. Par contre, cet amour, il est à considérer entre deux êtres, c'est qu'à un moment donné, il y a un respect réel. Pourquoi? Parce que chacun de ces deux êtres représente en quelque sorte un attribut divin, ce qui veut dire que les personnages se prosternent l'un devant l'autre, parce qu'ils se prosternent devant cet attribut divin. Oui. Moi, j'ai rencontré un jour un couple de Japonais. Ça date, hein, j'étais très jeune. Ils étaient en extase devant une petite fleur dans un parc, assis par terre, en extase devant une petite fleur, une pâquerette. Ils étaient là, comme tu voyais, ils rayonnaient d'amour, ces gens-là, et ils étaient plutôt jeunes, parce qu'ils sont dans un commun accord à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans cet amour inconditionnel, dans cet amour universel. Partagé. Il est inévitablement partagé, puisque c'est un amour universel. Ouais. Voilà, et cette petite fleur qui était entre eux était la bienvenue, comme c'est une convivialité. C'est un autre monde que le monde en général, qui est de sensations, où on s'aime parce que ci, parce que là, parce que tralala. On connaît tout ça, ces passions. C'est pas, d'ailleurs, je veux pas les dénigrer, c'est pas une histoire de les dénigrer, mais faut pas confondre toutes ces choses-là. Et il faut savoir que même ces mouvements passionnels qui font qu'à un moment donné on est follement amoureux, on perd la raison en quelque sorte par amour, ça reste toujours relié à un amour avec un grand A qui lui est le principe qui permet ces choses-là. Ouais. Sans ce principe-là, il ne peut pas y avoir aucune espèce de manifestation. Alors c'est où que ça se fourvoie réellement? Ah ben, c'est l'homme qui a cette possibilité-là. L'homme, il a cette possibilité il y a qu'à voir. Il y a un personnage là qui fait beaucoup de commentaires sur la dégradation de l'humanité. Il n'y a qu'à lire un peu ce qu'il raconte. C'est toujours au nom de Dieu, au nom des saints, au nom de toutes les grandeurs que l'homme a réussi à faire les pires saletés, et puis il est en train de continuer de les faire. Et puis là, il met le paquet. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les personnages qui en ce moment sont en train de préparer, on pourrait dire en quelque sorte, l'assaut final contre l'humanité, c'est des personnages qui sont disciplinés, qui suivent des règles monastiques, etc. On en a déjà parlé, mais il faut bien le savoir que c'est pas des rigolos qui veulent s'éclater, puis qui veulent faire du fric dans un truc ou dans un autre. Ça, c'est des guignols de service dont fait partie un peu, on pourrait dire, la majorité de l'humanité. Les vrais dirigeants de toute cette dégradation, c'est des gens qui sont absolument clean. Ouais. Et que s'ils partent en vacances, par exemple, s'ils partent pas en vacances pour s'éclater dans une île, je sais pas où, ou bien pour aller courater les filles dans un pays où elles sont bon marché, ils partent en vacances dans un monastère. Ah ouais. Ah mais faut considérer les choses, faut faire attention, faut pas se tromper, hein. Alors il est bien vrai que ces gens-là ont donc des pouvoirs particuliers. Ils ont appris à se gouverner eux-mêmes. Ouais.
Parce que celui qui n'arrive pas à se gouverner, à se commander, il faut tout simplement qu'il obéisse. Tu comprends? Ce qui veut dire que tu n'as pas une position vraiment une grande position dans le mouvement actuel du monde sans avoir une carrure qui correspond. Ça n'a rien à voir avec les guignols qu'on nous montre, qui sont là pour faire distraction, qui font partie du décor qui représente la distraction des choses. Et là, quand tu disais, il faut tout simplement qu'il obéisse à quoi, tu voulais dire? J'ai pas bien su. Il faut simplement qu'il obéisse à quelqu'un qui n'est pas capable de se commander. Il faut tout simplement qu'il obéisse. Donc, il obéisse à une ordonnance. À quelque chose. À quelque chose qui, lui, va pouvoir le cadrer, parce que lui n'est pas capable de pouvoir le faire. C'est simplement ça. Extérieur à lui, tu veux dire? Oui, oui, bien sûr. C'est comme ça que les choses vont. Et dans le monde traditionnel, c'est comme ça que ça marche. Allez, tu veux dire que quand on arrive à se dompter soi-même, on n'a plus besoin d'aucune autorité supérieure pour venir nous dire ce qu'on a à faire, quoi? Ben, bien sûr que non. Si à un moment donné, c'est ce qui arrive chez certains, tu vois tout d'un coup des grands personnages, ils sont libérés. La libération, c'est quoi? C'est justement cette libération de ces contraintes, c'est qu'à un moment donné, le bonhomme, c'est lui qui commande. Bon, alors. Et celui en question, c'est pas Tartampion qui fait je sais pas quoi. Mais là, pour en venir à ces braves gens, c'est des personnages, pour le savoir, que c'est des gens comme ça. Bon, pour en revenir à l'amour. Oui. L'amour, c'est un principe qui régit toutes les manifestations possibles de cet amour. Et je reviendrai à quelque chose que j'ai déjà dit. Dante parlait des étoiles qui tiennent dans le ciel par amour. Oui. Ce qu'il disait à Béatrice, je t'aime, de ce même amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel. C'est pas une métaphore pour faire joli, pour draguer la nénette qui est là en face de lui. C'est une réalité foncière, c'est quelque chose de parfaitement intelligible. Alors comment peut-on être sûr d'être mu par le véritable amour universel? Ça, il faut y aller, tu comprends comment. Et à un moment donné, on peut pas, il n'y a pas un mode d'emploi. Tu vois, il faut suivre les démarches qui amènent à tout ça. Et puis, les choses se verront à ce moment-là. Est-ce que le fait de ne pas tomber dans les bassesses telles que la jalousie mal placée, enfin toutes ces comment on appelle? Mais ça, c'est des passions humaines. On parle d'amour. Alors, si on parle des passions humaines, c'est infini et c'est indéfinissable, disons. Voilà. Tellement il y a de possibilités. Et les gens se tuent par amour. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un profond respect pour l'autre, qu'on aime l'autre pour ce qu'il est réellement, etc., est-ce qu'on peut parler de cet amour-là? C'est vrai, c'est ça, il y a un respect, mais c'est pas un respect pour l'autre. C'est tout simplement, c'est qu'à un moment donné, ça dépasse ce genre de considération. Ce respect en question, il est la surface, il est l'écho, mais la raison qui fait que ce respect est véritablement présent, c'est là où il faut aller toucher. Et ça demande une démarche de nouveau. En fait, aimer l'autre, c'est aimer Dieu à travers l'autre? Ben, de toute façon, puisque l'autre représente un attribut divin, voilà. L'attrait des plaisirs de la chair ne sont pas quelque chose d'inexistant. C'est d'ailleurs très très fort. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en deux êtres qui s'aiment profondément. Et ces choses-là, simplement, ça a une autre teneur, ça a une autre signification. Je veux dire, Et j'ai entendu sur des commentaires là qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé à un moment donné d'un puzzle. Ah voilà. Le puzzle qui amenait à un tout qui représentait la vérité. Oui, comme quoi la vérité serait fragmentable, quoi. C'est pas possible en réalité. C'est possible rationnellement, mentalement, ou comme ça dans l'idée, mais c'est une impossibilité foncière. C'est impossible parce que c'est indéfinissable. Dire que la vérité est fragmentée, c'est dire aussi que Dieu est fragmenté, alors que c'est pas le cas. En disant ça, je pense que le personnage qui a parlé de ce buzz n'a pas cherché à vouloir fragmenter Dieu, mais simplement je signale au passage
que c'est une impossibilité fondamentale parce qu'à un moment donné, la vérité est un principe et après, par exemple, la beauté en elle-même, on l'a déjà dit, est le parfum même de cette vérité. Donc il faudra l'inclure aussi dans le puzzle. Après, il faut avoir donc une connaissance qui nous permet de déterminer ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, parce que ce n'est pas une question de goût particulier, personnel, c'est pas parce qu'on aime une chose que c'est beau. La beauté est un critère, puisque c'est le parfum de la vérité. Donc, il faut savoir reconnaître ce parfum, reconnaître donc cette vérité qui n'a pas besoin de preuve, parce qu'elle est la preuve en tant que telle. Donc, de nouveau, c'est des positions qui sont les positions fondamentales de ce que devrait être l'homme. Il doit se positionner de cette façon-là, mais à présent, l'homme, dans l'état dans lequel il est là, il est dans un marasme qui paraît indémêlable. Voilà. Oui, oui. J'ai bien dit qu'il paraît, parce que à un moment donné, les choses peuvent aussi se modifier indépendamment de volonté humaine. Hein. Oui, tout à fait. Puis on veut croire au miracle quand même. Oui, il y a intérêt. Vaut mieux. Il y a intérêt, puis en plus de ça, je veux dire, à un moment donné, on ne sait même plus y croire, c'est que c'est tellement flagrant, si on a les yeux suffisamment ouverts, que c'est plus une question de croyance. Hein. La création, tout ce qui nous entoure, tout cela est un miracle de toute manière, alors. Mais il y a des personnages qui vivent des choses qui sont terribles de nos jours, qui pour eux, pour surmonter ce terrible, pour aller voir la beauté réelle de ce que représente en quelque sorte Dieu, c'est vraiment le parcours du combattant, c'est le chemin de croix, c'est terrible. Oui, tout à fait. C'est simplement terrible. Et, tu comprends, il y a des personnages qui ont un format, et il faut qu'ils gravissent cette montagne aride. Franchement parler, c'est du dur. Est-ce qu'on peut considérer que plus on est éprouvé, plus on est aimé par Dieu? Écoute, je ne sais pas comment il faut considérer ça. Ben, il pense à nous au moins, il nous donne des épreuves. C'est quand il nous laisse dans l'indifférence qu'il faut se faire du souci. Ma foi, je ne sais pas, mais ce qu'il y a, c'est que je dis, à un moment donné, plus un homme est grand, plus il a de devoirs, et moins il a de droits. Ce qui veut dire que plus un homme est grand, plus le chemin qu'il doit faire est dur. D'accord. C'est l'inverse, disons, des mouvements actuels où on parle de grandeur, on parle d'une grandeur qui est justement inversée, qui fait que les personnages se donnent tous les droits, puis surtout des droits qui ne sont pas des droits leur permettant d'accéder à quelque chose qui a vraiment de la grandeur, mais des droits qui leur permettent de pouvoir assouvir des fantasmes inavouables. C'est le droit au privilège plutôt. Oui, mais des privilèges qui n'en sont pas en réalité sur la durée. Hein. Ouais. Ok, écoute, merci, et puis on va en rester là, et puis à une prochaine fois. Toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, oui. Au revoir. Au revoir.